Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de notre méditation pour ce premier dimanche de l'Avent se trouve dans l'épître de Saint Paul au 13e chapitre. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Est-ce contre la loi de prendre un crédit pour acheter une maison ou de contracter un prêt pour acheter une voiture? Qu'est-ce que Paul veut dire en disant « ne devez rien à personne » ? C'est une façon de dire « respectez vos obligations ». Si vous avez contracté un emprunt, payez-le selon les exigences du contrat. Si quelqu'un vous prête quelque chose, rendez-le lui. Ne payez pas le loyer en retard. Si vous voulez quelque chose, ne le volez pas, mais achetez-le. Je suis d'avis, personnellement, qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent en s'endettant pour se payer la vie qu'ils souhaitent avoir plutôt que la vie qu'ils peuvent payer. Les publicités vous incitent à se faire et à participer dans la folie du Black Friday. Ne ratez pas les offres exceptionnelles, mode, automobile, bricolage, électroménager, high-tech, jouets, loisirs, cuisine, beauté. Le livre des Proverbes nous avertit que celui qui en prend est esclave de celui qui prête. C'est une grande liberté que de pouvoir vivre sans être endetté. Mais est-ce un péché? Non. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul écrit au 13e chapitre de la lettre aux Romains, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Ainsi, quand Paul dit « ne devez rien à personne », il faut reconnaître qu'aucun de nous ne vit de lui-même. Il est impossible d'éviter les obligations dans cette vie. Aussitôt que l'on est né, on doit sa vie à ses parents. Tout au long de sa vie, tout au long de la vie, nous avons des engagements envers nos prochains. Ainsi, vers la fin du petit catéchisme, Luther explique ce que nous devons aux autres dans le chapitre que l'on appelle le règlement de la maison. Il n'a pas proposé de longues explications. Luther n'a fait que citer la Bible pour exposer nos responsabilités envers nos prochains. Par exemple, considérons ce qu'un enfant doit à ses parents. Sa mère l'a mis au monde, les parents l'ont nourri, l'ont vêtu, l'ont soigné quand il était malade, lui ont donné une éducation. En principe, l'enfant doit tout à ses parents. Mais est-ce que nous nous attendons à ce qu'un enfant rembourse ses parents pour tout ce qu'ils ont fait pour lui? Non. L'enfant ne leur doit rien, sauf de les aimer. Parce que les parents ne l'ont pas fait pour être remboursés, mais parce que les parents aiment leur enfant. Est-ce toujours évident de savoir ce que nous devons aux autres? En principe, on dirait que oui, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Soit que les gens n'y pensent pas, soit qu'ils ne respectent pas leurs obligations. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a donné les commandements et pour laquelle les gouvernements créent des lois. Parce qu'il faut dire de façon explicite ce que nous devons aux autres et prévoir des conséquences pour ceux qui ne respectent pas leurs obligations. Quelqu'un a dit « les non-dits relèvent de la méchanceté ». Par exemple, qu'est-ce que les parents doivent aux enfants? Les soigner correctement. Cela devrait être une évidence,
Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des parents abusifs et des parents qui abandonnent leurs enfants. Il y a 2 semaines, l'État de Floride a arrêté des parents végétaliens après la mort de leur fils de 18 mois. Ce dernier est mort de malnutrition parce qu'il ne nourrissait l'enfant que de fruits et de légumes. L'État a dit que les parents auraient dû se rendre compte que l'enfant avait d'autres besoins nutritionnels et qu'ils auraient dû amener leur fils chez le médecin depuis longtemps. Pour les parents, ce n'était pas assez évident pour éviter cette tragédie. Il y a des choses que ces parents auraient dû faire, qu'ils n'ont pas faites. Quand Paul dit « ne devez rien à personne », il veut changer notre motivation pour que nous ne vivions pas par d'obligations et de règlements de la loi. Il veut créer en nous un véritable amour qui fait du bien aux autres. Considérons les autres règlements de la maison mentionnés par Luther. Qu'est-ce que je vous dois en tant que votre pasteur? Il faut que je prie pour vous, que je vous rende visite, que je vous enseigne la sainte doctrine, que je prêche la sainte écriture du pardon des péchés, etc. Mais pourquoi dois-je faire cela? Pour gagner ma vie? Parce que c'est mon boulot? Ou parce que Dieu m'appelle à vous aimer? Parce qu'il vous aime. C'est cela. Et vous devez m'écouter. Vous devez vous occuper de mon bien-être, le mien et celui de ma famille. Vous devez prier pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu l'exige de son peuple? Ou parce que Dieu veut que vous m'aimiez aussi? C'est cela. Quels sont les rapports entre nous et les magistrats? Le gouvernement exerce l'autorité de Dieu, donc nous devons nous soumettre à elle, vivre selon la loi civile, payer nos impôts, prier pour eux, etc. Le gouvernement est responsable de notre protection contre ceux qui ne respectent pas la loi. De plus, nous confions au gouvernement la responsabilité des activités sociales, telles que l'éducation publique et le transport public. Normalement, nous ne considérons pas nos interactions avec le gouvernement comme étant des démonstrations d'amour, mais cela devrait être le cas. Considérons d'autres relations dans notre société. Les époux doivent s'estimer, s'aimer et être fidèles l'un à l'autre. Les employeurs doivent rétribuer de manière équitable leurs employés et les employés doivent travailler comme des serviteurs de Christ et les servir avec bonne volonté. Tout employé reconnaît le rôle des contrôleurs envers eux lorsqu'ils sont appréciés et respectés, ou si les employeurs ne considèrent des employés comme des moyens d'atteindre leur but. Les jeunes doivent être respectueux envers des aînés avec humilité. Il faut être particulièrement respectueux des veuves, surtout celles qui sont âgées, et prendre soin d'elles. En conclusion des instructions, Luther cite Romains chapitre 13, verset 9. Les commandements se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela nous pousse à poser la question. Est-ce que je le fais? Le fais-tu? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Ou faut-il des lois et des règlements ou faut-il que des lois et des règlements t'obligent à agir comme il faut? Quant à moi, il faut que l'on me dise parfois ce qui est approprié parce que je ne considère pas les besoins des autres correctement. La loi nous montre notre manque d'amour. L'adultère n'est pas la conséquence de l'amour. Le meurtre n'est pas un acte d'amour.
ni le vol, ni le faux témoignage, ni la convoitise. Notre texte dit, « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Celui qui aime les autres a accompli la loi. Il y a bien sûr la tentation de vouloir croire que Paul parle de nous, comme si nous avions accompli la loi ou même que nous avions la possibilité de satisfaire aux exigences de la loi. Mais de qui parle-t-on alors? Qui est celui qui aime les autres et en fait cela, accomplit la loi? Nul autre que Jésus-Christ. Tout lui appartient. Il est le Créateur. Il ne nous doit rien. Nous ne pouvons pas lui dire « Tu m'as créé, je n'ai jamais voulu naître, c'est de ta faute si je suis né pécheur. Et si tu me condamnes, tu es injuste. » Jésus ne devait rien à personne, comme s'il avait eu une obligation ou une dette envers nous. Il n'y a rien dont il pourrait avoir besoin et que nous pourrions lui offrir. Il est lui-même amour. Il est la source de l'amour. Il ne nous doit rien. Mais il nous aime. Cet amour l'a poussé à tout faire pour notre salut, pour nous pardonner, parce que nous sommes incapables nous-mêmes de satisfaire les exigences de la loi. C'est en raison de son amour qu'il a créé la loi. C'est à cause de son amour qu'il est devenu homme et aussi a vécu selon ses propres exigences pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ainsi que nous considérons ce premier dimanche de l'Avent comme étant une expression de l'amour de Dieu. Jésus entra à Jérusalem, non pas pour nous faire du mal, mais pour accomplir le meilleur acte d'amour de toute histoire. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Et même après sa résurrection, il ne vient pas à nous en demandant l'obéissance, nous disant « Regarde ce que j'ai fait pour toi, écoute-moi, obéis-moi !» Il est allé mourir sur la croix pour nous. Et il nous dit « Tu ne me dois rien, car je l'ai fait parce que je t'aime. Tu ne me dois rien et tu ne dois rien à personne parce que j'ai tout payé. Tu es pardonné. » Jésus vous libère et vous êtes réellement libre des exigences de la loi. Jésus a accompli la loi pour vous à votre place. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Chers saints, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Au nom de Jésus, Amen.